Me, mine, my, I, myself. Comment savoir quel article faut-il choisir quand tu veux parler de toi? C'est facile, je t'explique ça tout de suite. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner et de te créer un compte. C'est gratuit. Première chose, comment savoir si on utilise I ou me? I, c'est le sujet en anglais. C'est le je. C'est celui qui fait l'action. Je cours. C'est moi qui fais l'action. Me, c'est le complément. En général, ça va être traduit par me, M' ou moi en français. Ici, je suis celui, en quelque sorte, qui subit l'action. Le professeur m'apprend l'anglais. Je suis celui qui a subi l'action. Ici, je suis le sujet, je suis qui mène l'action, celui qui mène l'action. Des exemples. I am running. Je suis en train de courir. John and I are going to Miami. Ça, c'est une erreur qu'on va faire, que j'entends très souvent. Les gens, en général, ont tendance à dire John and me. Mais attention, justement, ici, on va mettre John and I, parce que c'est les sujets. Nous allons, John et moi, allons à Miami. Certes, en français, on dira John et moi, mais en anglais, ici, la logique, n'oublie pas, c'est de savoir qu'on est sujet. John and I are going to Miami. My friends and I, encore une fois, c'est une erreur que j'entends très souvent. My friends and me. Non, on est le sujet. Saw him at the park. On l'a vu au parc. C'est nous qui l'avons vu au parc, de nos propres yeux. Nous sommes les sujets, donc ça va être mes amis et moi. My friends and I. Maintenant, on passe au me. He is teaching me English. Il est en train de m'enseigner l'anglais. Ici, dans tous les cas de figure, ça va être me. Mais attention, il faut quand même bien te poser la question. Ici, on a vu que c'était John et moi, mais vu que c'était sujet, il fallait mettre I. Là, teaching me, qui est-ce qui enseigne? C'est lui qui m'enseigne. Il enseigne à moi. Moi, je suis le complément, celui qui subit l'action. He gave me the book. Il m'a donné le livre. Le sujet, le verbe, c'est gave, to give, donner. He, il m'a donné le livre. Ici, c'est pas nous le sujet, on est le complément. Donc on va mettre me. They saw me and my friends at the park. Ils m'ont vu, moi et mes amis au parc. Ici, on a encore moi et mes amis, sauf que là, tu vois la différence par rapport à tout à l'heure. Là, on était sujet, là, on est complément. Ils nous ont vus au parc. Me. D'accord? J'espère que c'est clair. À chaque fois, pose-toi la question, sujet ou complément. Comment choisir maintenant entre my ou mine? Les deux veulent dire mon ou ma. Ça m'appartient, mon ou ma. Donc comment faire la distinction? Tout va dépendre de la structure de ta phrase. Si tu as l'article suivi du nom, tu mettras my. Si tu as le nom suivi de l'article, tu mettras mine. C'est une question en fait de structure. Qu'est-ce que tu places avant? Qu'est-ce que tu places après? Je te donne un exemple tout de suite pour mieux comprendre. This is my home. Ceci est ma maison. Le nom, home. On place l'article devant, c'est ma maison. Donc on va mettre my. Article plus le nom. Paul is my friend. Paul est mon ami. Article, my plus le nom. It's my car. C'est ma voiture. Article suivi du nom. Ma voiture. My car. Maintenant, dans le sens inverse. Paul is a friend of mine. Paul est un ami à moi. Tu remarques ici que le nom, il est avant l'article. Is a friend of mine. Dans ces cas-là, on va mettre mine. This book is mine. Encore une fois, on parle d'abord du nom et après on dit la possession, on indique la possession. Ce livre est à moi. Dans ces cas-là, on va dire mine. It's your fault, not mine. C'est de ta faute, pas de la mienne.
on veut dire ma faute. Le nom, il est là, mais l'article, il est après. Donc, vu qu'il est après, on mettra mine. D'accord? Dans la majorité des cas, dans 70% des cas, quand tu parles, tu mettras tout simplement my home, my friend. Ce sera spontané parce que ce sera comme en français. Ça, c'est plus quelque chose souvent que tu vas entendre. Mais si jamais tu dois l'utiliser, tu as juste à te concentrer est-ce que tu as mis l'article avant ou après. Comme ça, tu peux bien choisir. Si tu as des questions, fais-moi toujours signe dans les commentaires sous la vidéo. Enfin, myself. Quand l'utiliser? Myself, c'est pour parler, pour vraiment insister sur soi. Ça va être quand on a un verbe réfléchi. Je me douche, je me lave. Ça va être quand on veut insister sur quelque chose. Insister que c'est bien moi qui l'ai fait. I cut myself. Je me suis coupé. Tu remarques ici que quand on utilise myself, on a déjà le sujet I. Mais on dit je me coupe. Je me suis coupé. Donc pour montrer la réflexion, on va mettre myself. I am looking at myself in the mirror. Je suis en train de me regarder dans le miroir. Le sujet c'est je. Et on a un verbe réfléchi pour dire moi-même. Je suis en train de me regarder. At myself. I bought myself a dog. Je me suis acheté un chien. Je suis le sujet. Et je me suis acheté, pour moi, un chien. Deuxième cas de figure, tu veux insister que c'est toi-même qui as fait l'action. I made it myself. Je l'ai fait moi-même. I will drive myself. Je conduirai moi-même. I called him myself. Je l'ai appelé moi-même. À chaque fois, on a encore une fois le même cas de figure ici. I, c'est le sujet. Et tu insistes en disant c'est moi-même qui ai fait cette action. Donc tu mets myself. On pourrait tout simplement dire I made it. Je l'ai fait. I will drive. Je conduirai. I called him. Je l'ai appelé. Mais là, dans ces cas de figure, c'est à toi de voir toujours en fonction de ce que tu veux dire à la personne. Là, tu veux insister. Par exemple, I will drive myself. Sous-entendu, pas besoin de t'inquiéter. Ne pense pas que toi, tu vas conduire. C'est moi-même qui vais conduire. D'accord ? Voilà, j'espère que maintenant tout est clair. Si tu as des questions ou des commentaires, fais-moi signe sous la vidéo. À tout de suite. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.